Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors, premier du mois, comme d'habitude, newsletter, tout ça, avant générique. Bienvenue dans votre newsletter vidéo, la Gazette des Nazaréens, dédiée à la parentalité chrétienne, mais pas que. A tout de suite. Ah, vous êtes déjà de retour. Donc aujourd'hui, petite newsletter un peu spéciale. On va parler de comment... Mais moi, je suis un peu stressée. Pour rien en plus, parce que c'est bête. Mais je sais que c'est délicat, c'est sensible, ces sujets. De toute façon, vous avez déjà vu le titre. Comment on fait dans ce monde moderne où notre Église catholique prend des décisions qui ne sont pas en accord avec nos valeurs et même on se dit mais c'est pas ce que Dieu a dit. Je ne crois pas que ce soit la bonne chose à faire. Sachez que nous sommes le corps du Christ. Effectivement, le pape est sur la chair, on dit, de pierre, donc sa chaise est assise sur les restes de pierre. Oui, ça fait un peu glauque dit comme ça. En tout cas, c'est censé être le cas. Et donc, il est censé mener notre Église. Malheureusement, comme tout le monde, le pape, les évêques, les prêtres, les sœurs, moi, vous, nous sommes faillibles. Et parfois, on peut prendre des décisions et croire que on est dans le vrai parce qu'on veut faire les bonnes choses. Moi, si vous m'aviez connu avant le Christ, je vous aurais dit par exemple que je suis totalement d'accord et je kiffe le fait. Et d'ailleurs, j'aimais beaucoup le pape François, mais c'est pas dire que je le déteste, hein, mais il y a des décisions pour lesquelles je suis pas trop en accord. Notamment l'histoire de tout le monde croit au même Dieu, etc. Non. En fait, à partir du moment où on s'appuie sur le fait que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, c'est pas possible. Est-ce que toutes les autres confessions religieuses croient que Jésus est le chemin, la vérité et la vie? Non, donc on ne croit pas dans le même Dieu. Il n'y a pas une religion, il y a des religions. Et nous, on s'appuie sur une foi, la foi en Christ, dans le Seigneur Jésus-Christ. Donc, vous voyez bien, ça colle pas. Ça colle pas, c'est même illogique en fait. Mais bon, je vais pas rentrer dans ça parce que c'est le pape. Je peux pas aller le voir et lui dire en direct. Mais je vais pas polémiquer devant une caméra à refaire le monde et la foi. Mais ça n'empêche pas que j'ai un avis et que j'ai le droit de le donner. Puis peut-être que vous allez aussi le partager. Et je pense que c'est intéressant d'avoir un autre son de cloche sur ce genre de choses parce que plus on avance et plus frères et sœurs, et c'est prophétisé, il y aura des décisions, il y aura des choses qui seront faites et dites qui vont peut-être nous choquer, qui vont faire partir des gens de l'église, et peut-être vous, et peut-être que vous êtes déjà partis à cause de ça. Non, c'est nous, le corps du Christ. C'est pas le pape, c'est pas les prêtres, c'est pas les évêques, c'est nous, d'accord? Nous tous, même si eux, ils en font partie parce que c'est nous tous, mais c'est pas eux, c'est pas parce qu'ils sont à la tête ou qu'ils ont des responsabilités qu'ils ont raison. Les pharisiens, le grand prêtre, Caïphe, il était à la tête. Et est-ce qu'il avait raison? Ils ont crucifié Jésus. Ne vous laissez pas avoir et ne partez pas. C'est comme les personnes qui me disent « Oui, moi je vais plus à l'église, ça critique, les gens, ils m'ont fait ci, ils ont fait ça. » C'est pas eux l'église, c'est nous tous. L'église ne leur appartient pas, même s'il y a des gens, et souvent il y a des prêtres qui font des prêches sur ça, qui sont très en mode, voilà, on leur a donné une responsabilité dans l'église, ils sont très accrochés, vous comprenez, moi je m'occupe des fleurs, moi je m'occupe de ci, moi je m'occupe de la louange, c'est mon poste, je le laisse à personne. Voilà, normalement ça tourne, l'église c'est à tout le monde, et c'est pour ça que non seulement vous avez le droit d'avoir une intelligence, parce que Dieu vous a donné une intelligence, et que vous avez le droit de dire, là moi je suis pas d'accord, et j'ai pas envie de suivre ça. Dites-vous une chose, si c'est contraire à ce que Dieu a dit aux enseignements de Jésus, vous êtes en droit de dire niet. Si demain on vous dit c'est pas la peine de prendre l'Eucharistie, vous avez le choix en gros entre de prendre l'Eucharistie et pas prendre l'Eucharistie, oh c'est pas obligé, vous allez pas dire non en fait, c'est institué. Le Seigneur lui-même a dit faites ceci en mémoire de moi, c'est répété à chaque messe, donc vous faites et c'est tout. Vous ne vous prenez pas la tête à dire ah non mais s'ils disent que... Suivez ce que Jésus a dit. Si vous suivez le Christ, vous n'êtes pas dans l'erreur. Vous aurez toujours raison. Maintenant, c'est sûr que dans les différents courants religieux, on a chacun nos croyances. Les personnes qui ne prient pas la Vierge, il y en a d'autres qui les prient. Ceux qui croient en elle, qui ne croient pas, qui croient au saint, qui ne croient pas, etc.
ça c'est autre chose. Moi, ce que je veux vraiment faire dans cette... Là, pour le coup, ça sera vraiment très court, cette newsletter-là, c'est de vous fortifier et de vous dire de tenir. Oui, c'est pas évident quand on vous dit ci, après on vous dit ça, après on vous dit c'est plus la peine, après on vous dit comme ça, après on va dire ça va se passer comme ça, après on va dire il y aura plus de messages. Il y aura plein de choses qui vont sortir. Restez focus. Tant que vous pouvez, tant qu'il y a encore des choses qui se font, voilà, faites les choses. Vous allez dire, mais pourquoi elle dit ça? Qu'est-ce qu'elle sait? Elle sait des choses qu'on ne sait pas. Voilà, ça sent pas bon, on peut le dire autrement. Et je ne suis pas la seule à le dire. Et si vous regardez un peu, vous vous intéressez un peu au monde chrétien, vous verrez qu'il y a plein de gens qui le disent. Et si vous cherchez encore plus dans le côté, comme on dit, mystique catholique, vous verrez que ça a été prophétisé notamment par Marthe Robin. Renseignez-vous, franchement, regardez et vous verrez qu'il y a des choses. Je n'aime pas, je dis toujours ça et je le fais quand même, être l'oiseau de mauvaise augure. Mais je pense que, comme quand on souffre, quand vous savez, quand il y a l'accouchement ou il y a des choses comme ça, où la grossesse c'est un peu difficile ou certaines choses, on dit mais putain, on m'avait pas dit ça. Et peut-être que quand on vous dit les choses, ça ne veut pas dire que ça sera moins douloureux, mais quand même, c'est comme quand je me suis fait arracher une dent, excusez-moi pour le parallèle. Mon mari, lui, s'est déjà fait arracher une dent, en plus j'avais zappé ça. Et je lui dis, mais toi, tu m'as rien dit, mais j'ai cru qu'on m'arrachait la moitié du visage. Franchement, vous êtes déjà fait arracher les dents. On a l'impression que la moitié de votre visage, il part avec la dent. C'est traumatisant. Bref. Il me dit, ah non, j'ai préféré pas te dire parce que tu ne serais pas allé, machin. Mais je pense que s'il m'avait prévenu, frères et sœurs, je l'aurais pris autrement, parce que vraiment, ça m'a traumatisé. Voilà, on finit la partie. Peut-être que j'ai tort. Mais si j'ai tort, c'est pas grave. J'aurais pas honte de dire, bah écoutez, je vous ai dit ça, mais tout va bien. Et c'est très bien. Franchement, c'est très bien. Si j'ai pas tort. Si j'ai pas tort. Au moins, vous saurez. Restez dans la confiance. Suivez le Christ. S'il y a plus qu'il doit y avoir, vous continuez à faire comme vous devez faire, comme vous pouvez. Vous priez, vous menez le dimanche, vous le gardez sacré, voilà, vous faites les chapelets, vous faites les rosaires tous les jours, tout ce que vous devez faire, enfin vous avez compris. Suivez, continuez à suivre les préceptes. Si demain on ne peut pas proclamer sa foi comme dans les autres pays, vous faites comme vous pouvez. Le Seigneur ne regardera pas ça, faites comme vous pouvez. Et quoi qu'il en soit, n'oubliez pas Dieu toujours premier. N'ayez pas honte de lui. Lui n'a jamais honte de vous. Lui n'a pas honte de vous non plus. Et voilà, on garde la foi, on est ensemble. Et c'est pour ça que je vous avais dit que j'allais faire le drive pour les newsletters, pour justement qu'on continue à être ensemble. Dans le monde, la géopolitique est assez fluctuante. Et plus ça va, plus on ne veut pas les crèches. Qu'est-ce que ça fait d'avoir une crèche devant une mairie? Enfin, ça fait rien du tout. Il y a d'autres signes religieux des fois qui sont mis. Pourquoi? Enfin, je sais pas. Vous voyez, c'est comme s'il y a une chasse entre guillemets à la sorcière, mais là, c'est pas chasse à la sorcière, chasse aux chrétiens. Et je me prépare à tout parce que dans ce monde, des fois, il faut se préparer à tout. C'est fini. On se retrouve le 1er du mois prochain pour cette même newsletter. Et on se retrouve avant, le 15, pour la newsletter 100% féminine, ma sœur. En fin de mois, vous verrez la newsletter pour vos enfants, pour ceux qui ont des enfants. Si vous êtes inscrit, bien sûr, à Substack, parce que je dis ça, mais en fait, il faut s'inscrire en bas. Hein. Je dis ça, je dis rien. Hein. Vous lisez en bas, il y a le lien, vous cliquez, vous rentrez votre mail et vous allez recevoir les newsletters comme ça. Même s'il y a un bug YouTube ou quoi que ce soit, Substack ne va pas bugger, en tout cas j'espère, jusqu'à présent, parce que les réseaux sociaux, je m'en méfie, et il vous enverra votre petite newsletter dans votre boîte mail. Et n'oubliez pas aussi de regarder dans les spams, on ne sait jamais si vous voyez que c'est le premier, tiens, j'ai pas de nouvelles de Sabine, c'est bizarre quand même, regardez les spams. Allez, à très vite.